Léa Danserel-Bourlon a 16 ans et elle est championne de France espoir d'aquariophilie. L'aquariophilie, ce n'est pas une discipline sportive, mais une passion que l'équipe d'Ici et Pas Ailleurs vous fait découvrir. Céline Lang, Daniel Samulzik et David Fleury. Lui, c'est Justin, et Justin, il habite à Bouzy. Et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour parler d'aquariophilie, ou l'art de recréer en tout petit ce qui existe dans la nature en très grand. Bienvenue en Amazonie subaquatique. Au détour d'une vaguelette, on trouve une racine de là-bas, des scalaires aux nageoires acérées, une eau douce à 25 degrés, un bout d'Amérique dans le vignoble champenois. Avec à la tête de ce territoire mouillé, Léa, 16 ans, aquariophile passionnée. J'essaye de reproduire le plus possible l'environnement des poissons, donc ça dépend des espèces. Donc par exemple ici c'est de l'Amazonie, donc on va plus retrouver des roches avec des mangroves, tout ça, et avec beaucoup de plantes. Et j'aime pas les choses artificielles, c'est vraiment, même ça provoque du stress pour le poisson. Ce qui m'intéresse le plus dans l'aquariophilie, c'est surtout le comportement des poissons. Ça peut vraiment varier d'un poisson à l'autre et d'une espèce à l'autre aussi. Et c'est hyper intéressant et puis c'est hyper joli, et hyper relaxant à regarder, quoi. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Faut pas en mettre de trop, sinon ça va polluer l'aquarium. Ils sont souvent à l'avant de l'aquarium pour manger, ils attendent que ça toute la journée. Ça lui prend quand même pas mal de temps, voire un après-midi par semaine pour s'occuper de ses poissons. Mais bon, quand c'est une passion, ça se discute pas. Dans l'aquariophilie, tout est une question d'équilibre. De l'eau, de l'animal, de la végétation. Le poisson, quand il est dans l'eau, il a besoin d'une certaine valeur de pH, etc. Et si cette valeur n'est pas la bonne, forcément ça casse et c'est pas bon pour le poisson. Il y a aussi tout ce qui est pompe externe, etc. Il faut avoir une certaine connaissance avec les nouilles en céramique, etc. où c'est que prolifèrent les bactéries et assimilent les déchets. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de connaissances et je peux encore partir, c'est beaucoup de choses. Bon bah ça y est, on a la livraison qui est là pour l'aquarium. Les connaissances, Léa les a puisées dans les livres et les revues, sur Internet, dans les magasins ou auprès de sa famille. Il a l'air d'être bien roux. Encore mieux que Noël. Et ce sont ces connaissances qui font qu'aujourd'hui, un aquarium a sonné à sa porte en guise de récompense. Parce que depuis le 7 octobre dernier, Léa est championne de France d'aquariophilie. 7 heures d'épreuve à partir d'un bac vide. Il lui a fallu tout créer et tout expliquer. Pourquoi telle plante, qu'est-ce que je mettrais comme poisson, Pendant combien de temps? l'entretien. Je fais ça pendant, je sais pas, Une bonne dizaine de minutes, l'oral. ouais. Il y a eu beaucoup d'émotions, quoi. C'est vrai qu'on m'a dit, Léa Danserel, vous êtes championne de France d'aquariophilie. Enfin, pour moi, en tant qu'aquariophile et passionnée, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment une fierté, quoi. Léa est tombée dans l'aquarium quand elle était petite, grâce à son frère Hugo, qui aimait les poissons et qui l'a accompagnée au concours. Elle a bien géré son temps, elle a pris de l'expérience par rapport à l'année d'avant. Je suis très fier de ce qu'elle a fait, c'était vraiment pas mal. Elle a bien pris la relève. Ouais. Il y a toujours à faire dans un aquarium, il y a toujours à agrandir, à embellir, à garnir. Celle-là? Lorsque Léa rentre dans cette animalerie, son premier regard se porte toujours sur les bêta splendes des combattants. Bah, c'est celle que je voulais. Bah, déjà, le combattant a un caractère assez particulier parce qu'il n'accepte pas des congénères. Et du coup, il vit tout seul dans un bac. Et le fait d'avoir juste un seul poisson, on s'attache plus à un seul poisson voilà, quoi, dans le bac. Et voilà, ça fait un petit lien, quoi. Et là, on voit, il y a de toutes les couleurs. Toutes les couleurs. La couleur noire, c'est très rare et c'est hyper intéressant, quoi. Pour nous, les aquariophiles, quand on a des poissons comme ça rares, on flash tout de suite dessus. Tu l'as normalement. J'aime bien regarder. J'aime bien regarder tous les autres types de poissons. Il y a toujours des nouveautés là, les poissons. Il y a toujours des nouveaux produits et tout ça. Et j'aime bien savoir tout. Puis après réfléchir et peut-être après acheter. Voilà. Une grosse rouge, celle-là, bien vivace. Elle a des très bonnes notions, elle sait ce qu'elle veut, non, elle est vraiment très débrouillarde. À cet âge-là, c'est pas encore quelque chose qu'on voit beaucoup, donc ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'intéressent comme ça à l'aquariophilie. Donc là, on va libérer la bête. Oui, c'est ça. Alors après, bien sûr, avoir acclimaté pour que ça soit la même température d'eau. Il faut faire attention de ne pas mélanger les deux eaux.
parce qu'il n'y a pas la même propriété. D'accord. Ici, on prend une épuisette, hein, Ouais. comme ceci. Et Super. voilà. Eh ben génial. Bon bah il y aura plus qu'à lui trouver un petit nom. Je te laisse. Il n'y a plus qu'à aller trouver un petit nom. Je te laisse réfléchir. Oui. Nous on était ici à Bouzy. La prochaine fois on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne.